Auteurs d'une excellente saison, les Barbar Girls d'Ixelles ont décroché leur titre en Ligue B. Parmi les joueuses de l'équipe bruxelloise, on retrouve la verviétoise Florence Géron. Samedi dernier, elle affrontait l'équipe de Team Mystère Clermont. Et malgré l'euphorie et le titre de championne déjà acquis, les joueuses d'Ixelles ne comptaient pas pour autant lever le pied face à la 10e équipe de la compétition. Je pense qu'on va l'aborder comme tous les matchs qu'on aborde, concentré, même si on sait que dans l'attitude on est plus relax parce qu'on a moins de pression. Pour nous, le but reste quand même de gagner jusqu'à la fin de la saison. Donc dans un esprit concentré, on a été briefé comme les autres matchs, donc ça va être exactement la même chose. Et en face, les joueuses de Team Mystère Clermont restent persuadées qu'elles peuvent créer l'exploit. Essayer de faire ce qu'on peut parce qu'on sait qu'elles sont déjà championnes, donc peut-être qu'elles auront moins la pression. Donc, on va donner tout ce qu'on a pour gagner peut-être 1 point ou voire maximum 3. Malgré un premier set remporté dès l'entame de la rencontre, les Clermontoises s'inclinent finalement sur un score de 3-1 face aux Barbar Girls, des championnes qui n'ont toujours pas eu l'occasion de fêter leur titre comme il se doit. On a appris qu'on était championne le dimanche et nous jouions le samedi. Personnellement, j'étais accompagnée de quelques joueuses. Je l'ai appris via un contact de l'équipe de Rimst, équipe dans laquelle j'ai joué précédemment. Et voilà, les personnes avec qui j'étais, voilà, du bonheur, de la joie, boire un verre, fêter ça, aller manger un beau resto. On attend la grande fête avec l'équipe et le comité, vraiment pour marquer le coup. Ça n'a pas encore eu lieu pour le moment, mais ça viendra dans un futur proche. Ce titre est une aubaine pour le club, mais surtout pour Florence, qui a vécu une année assez difficile. Je travaille au sein de la police fédérale, ici à Bruxelles. Je suis amenée à travailler tant en horaire de bureau administratif qu'en horaire d'intervention sur le terrain. Et il est à l'heure actuelle difficile d'arriver à combiner les heures d'entraînement et mes prestations en comptant également la récupération. J'ai difficile de combiner mes 10-12 heures de service avec l'entraînement en sachant que je dois être à fond dans mon travail et à fond dans le volet. Ça commence à devenir petit à petit difficile et en sachant que l'année prochaine on monte encore une marche, je sais que la combinaison des deux pour moi va devenir impossible. Malgré certaines absences aux entraînements, l'entraîneur du club bruxellois était tout de même fier des prestations de la Balennoise sur le terrain. Quand elle s'y met à fond, c'est un moteur pour l'équipe, donc pour nous c'est chouette de l'avoir. Malheureusement, bon, ça ne va pas faire tous les entraînements parce qu'elle a un boulot qui lui prend pas mal de temps. Mais quand elle est là, voilà, on sait qu'elle est là et c'est sûr que cette année, elle n'a pas toujours eu le meilleur rôle. Mais bon, voilà, elle a tenu jusqu'au bout et la deuxième partie de l'année, elle a vraiment apporté un grand plus à l'équipe. Mais l'année prochaine, la joueuse de 23 ans prendra un peu de recul. Elle ne fera d'ailleurs plus partie du noyau d'Ixelles. L'année prochaine, en effet, étant donné que donc, on monte de division, les entraînements vont devenir beaucoup plus stricts. Une présence va être obligatoire à tous les entraînements, donc donner 100% de présence. Et au niveau de mon travail, combiner les deux maintenant, ça devient réellement impossible. Donc à ce niveau-là, pour moi, c'est malheureusement plus possible. Priorité donc au travail, mais sa passion pour le volley pourrait rapidement reprendre le dessus.